La lumière du soir se répandait doucement dans la pièce lorsqu'Henri franchit le seuil de sa maison, appuyé sur une canne. L'odeur familière de cire d'abeille et de citron flottait dans l'air, un rappel subtil d'un foyer autrefois rempli de rires et de conversations animées. Julien, son fils, était à ses côtés, le tenant fermement par le bras, tandis que Marie, sa belle-fille, ouvrait la voie, enlevant les obstacles pour faciliter le passage. « Père, installons-vous confortablement sur le canapé », suggéra Julien, essayant de masquer son inquiétude d'un ton joyeux. Henri acquiesça simplement, ses yeux balayant l'environnement qui semblait à la fois si familier et étrangement silencieux. Sans la présence de sa femme, chaque coin semblait résonner de ses souvenirs. Marie ajusta quelques coussins sur le canapé et aida Henri à s'asseoir. « Vous avez besoin de quelque chose, monsieur Henri ?» demanda Marie, réellement préoccupée par son confort. « Non, merci, Marie. »« Je vais bien, répondit Henri, sa voix portant un poids qui dépassait sa condition physique. Il regarda par la fenêtre, observant les arbres dans le jardin qu'il avait planté avec sa femme. La brise agitait les feuilles, presque comme si elle lui faisait signe, ravivant le sentiment de perte qu'il essayait de refouler. Julien s'assit à côté de lui, cherchant les mots justes. « Père, je sais que cela a été difficile, mais nous sommes là pour ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas seul. » Henri se tourna lentement vers Julien, ses yeux remplis d'une tristesse profonde. « Je sais, mon fils. Et je vous en suis reconnaissant. » Son regard se détourna à nouveau vers la fenêtre, perdu dans ses pensées. La conversation s'éteignit sous le poids du deuil non exprimé. Marie échangea un regard préoccupé avec Julien avant de se retirer discrètement vers la cuisine. La solitude d'Henri, amplifiée par le silence de la maison qui semblait désormais trop grande pour lui, était palpable. Julien voulait en dire plus, voulait réconforter son père, mais les mots semblaient inadéquats face à l'ampleur de sa douleur. Ainsi, la journée s'écoula, le retour d'Henri étant marqué non seulement par le soulagement d'être chez lui, mais par la douloureuse reconnaissance que sa vie avait changé irrémédiablement. Alors que la nuit tombait et que les ombres s'allongeaient dans la pièce, Henri restait immobile, un tableau de tristesse, contemplant le début de sa nouvelle réalité. Au fil des jours, les après-midi commencèrent à s'étirer plus que d'habitude pour Henri. Julien et Marie, qui étaient autrefois des présences constantes et réconfortantes autour de la maison, étaient maintenant souvent absents, rentrant bien après la tombée de la nuit. « Désolé pour le retard, père, le travail est fou ces temps-ci », expliquait Julien, sa voix chargée d'épuisement alors qu'il accrochait son manteau et regardait Henri avec une expression de tristesse. Marie, suivant derrière, exprimait un sentiment similaire. « Vraiment, les projets ne cessent d'affluer. Nous n'avons à peine eu le temps de respirer aujourd'hui. » Henri acquiesçait, essayant de dissimuler sa déception devant la solitude qui le visitait de plus en plus fréquemment. Cependant, il ne pouvait ignorer les petits signes qui commençaient à former un récit inquiétant dans son esprit. Des conversations téléphoniques qui se terminaient brusquement lorsqu'il entrait dans une pièce, des chuchotements précipités entre Julien et Marie qui s'arrêtaient lorsqu'il remarquait sa présence. Quelque chose se passait, et il sentait que ce n'était pas seulement à cause du travail excessif. Un après-midi, alors que Julien était dans son bureau à domicile avec la porte entr'ouverte, Henri, passant dans le couloir, captait des fragments d'une conversation qui ne semblait pas liée à un travail. « Et on doit régler ça vite, avant que ça devienne plus difficile. » murmurait Julien, sa voix basse et pressante. Marie répondait, tout aussi bas, « Oui, je sais, mais comment on va aborder le sujet avec lui ?» Henri s'arrêta net, le cœur serré. Il savait qu'il ne devrait pas écouter en cachette, mais l'inquiétude l'emporta. Avant qu'il puisse décider s'il entrait ou non, la conversation fut interrompue par un bruit venant de la cuisine. Marie sortit précipitamment du bureau, et Henri recula, l'esprit tourbillonnant de possibilités et de peur. Le lendemain, pendant que Marie était au marché, Henri tenta d'aborder le sujet avec Julien, sa voix tremblante. « Julien, tout va bien entre vous deux ? Vous avez été tellement occupé dernièrement. » Julien hésita, échangeant un regard rapide avec un papier sur la table avant de répondre. « Eh oui, père, tout va bien. Ne t'inquiète pas, c'est juste le travail. » Sa réponse fut trop rapide, presque répétée, et ne servit qu'à ajouter du bois au feu de son inquiétude croissante. Alors que les nuits solitaires devenaient une constante, Henri se sentait de plus en plus comme un étranger dans sa propre maison, observant et interprétant chaque signe et chaque mot,
essayant de déchiffrer ce qui était tenu loin de ses oreilles. La peur d'être laissé pour compte, peut-être dans une maison de retraite, commençait à prendre forme dans son esprit, un scénario qu'il priait pour qu'il ne soit pas vrai. À mesure que les jours se transformaient en semaines, la maison d'Henri semblait de plus en plus peuplée de secrets et de chuchotements. Chaque pas d'Henri semblait interrompre une conversation, chaque regard semblait précipiter le cachotterie de papiers et de documents. Les interruptions devenaient si fréquentes que même le silence semblait porter le poids de mots non dits. Un après-midi particulièrement calme, Henri traînait lentement dans le couloir avec l'aide de sa canne lorsque le son soudain d'un téléphone raccroché attira son attention. Marie, assise à la table de la cuisine avec le téléphone à la main, leva rapidement les yeux et força un sourire. « Eh oh, Henri, tu as besoin de quelque chose ?»« Non, je passais juste, répondit Henri, sa voix tremblante révélant plus qu'il ne voulait. Il ne put s'empêcher de remarquer comment Marie tournait rapidement quelques papiers sur la table, les plaçant sous un magazine. Plus tard cette semaine-là, lors de sa promenade matinale, Henri rencontra sa voisine, Colette, dans le jardin voisin. Veuve comme lui, Colette avait toujours eu un penchant pour les conversations franches et parfois intrusives. « Henri, tu as l'air soucieux ces jours-ci » commenta-t-elle, le regardant par-dessus ses lunettes. « J'ai beaucoup de choses en tête » admit Henri, incapable de cacher son malaise. « Je vois Julien et Marie sortir très tard le soir. Et quand ils sont à la maison, on dirait qu'ils cachent toujours quelque chose. Tu as déjà pensé que, peut-être ils prévoient de te mettre en maison de retraite ?» Colette lança l'idée avec une désinvolture qui fit glacer le cœur d'Henri. Et une maison de retraite. Le mot résonna dans son esprit comme une alarme. Eh oui, ça arrive souvent. Les enfants sont débordés et pensent que c'est la meilleure solution, continua Colette, ignorant le regard alarmé d'Henri. De retour chez lui, la suggestion de Colette ne quittait pas l'esprit d'Henri. Observant Julien et Marie à travers un nouveau prisme, il commença à interpréter chaque geste, chaque regard échangé comme une preuve de leur complot. Le poids de cette suspicion grandissante nourrit une peur qui commença à obscurcir tous ses pensées. À la nuit tombée, allongé dans son lit, Henri se retournait, incapable de trouver le sommeil. L'idée d'être mis de côté, éloigné de la maison qu'il aimait et de la famille qu'il voulait croire qu'elle le valorisait encore, était devenue une ombre constante, rôdant dans les recoins de son esprit de plus en plus troublé. Par une après-midi nuageuse, le silence de la maison fut brisé par le son déterminé de la canne d'Henri frappant le sol en bois. Il trouva Julien et Marie dans le salon, feuilletant quelques documents qu'ils essayèrent rapidement de cacher en le voyant approcher. L'atmosphère s'alourdissait de tension. « Julien, Marie, on doit parler » dit Henri, sa voix ferme malgré le tremblement intérieur. Il vit le couple échanger un regard rapide et nerveux. « Bien sûr, père. Que se passe-t-il » Julien tenta de maintenir sa voix calme, mais il y avait une raideur dans ses mots qui ne passa pas inaperçue. Je dois savoir. Vous envisagez de m'envoyer dans une maison de retraite ? La question d'Henri trancha l'air comme une lame. Marie sembla choquée, et Julien hésita avant de répondre. « Non, père, bien sûr que non. Pourquoi penserais-tu ça ?» La réponse de Julien vint un peu tard, l'hésitation était évidente même dans son démenti. Henri serra plus fermement sa canne, cherchant en elle un soutien non seulement physique, mais émotionnel. « Je ne peux pas ignorer ce que j'ai vu et entendu. Des conversations interrompues, des documents cachés, et maintenant les paroles de la voisine, Colette. S'il vous plaît, soyez honnête avec moi. » Marie intervint, sa voix douce, mais tendue. « Henri, tu as mal compris. Nous sommes vraiment sous beaucoup de stress au travail, mais nous ne penserions jamais à quelque chose comme ça. Tu es notre famille. » Henri les observa, essayant de discerner la vérité dans leurs expressions. Il voulait croire en eux, mais le doute était déjà semé et fleurissait avec vigueur. L'hésitation initiale de Julien, la surprise feinte de Marie, tout semblait indiquer une réalité que Henri redoutait d'affronter. « Je sens que vous me cachez quelque chose, et cela me blesse plus que tout ce que vous pourriez envisager de planifier, » avoua Henri, la tristesse teintant ses mots de gris. « Je demande seulement de la transparence. Je ne veux pas être une gêne. » « Tu ne pourrais jamais être une gêne, » finit par dire Julien, s'approchant de son père avec un regard sincère. « Réglons ça ensemble, d'accord ? Sans secret. »
Henri acquiesça, bien que les paroles de Julien offraient peu de soulagement. Il savait que la conversation était loin d'être terminée, et la méfiance continuerait de l'accompagner comme une ombre persistante. Cette confrontation n'avait pas apporté les réponses qu'il espérait, elle avait seulement approfondi ses doutes et renforcé le mur d'insécurité qui commençait à se dresser entre lui et sa famille. Après une nuit de réflexion et très peu de sommeil, Henri prit sa décision à l'aube, alors que les premières lueurs du jour filtraient à travers les lourds rideaux de sa chambre. Avec un poids sur le cœur, mais une résolution apparemment inébranlable, il appela Julien et Marie dans le salon juste après le petit déjeuner. Les deux s'assirent, regardant Henri avec un mélange de préoccupation et de curiosité. L'air était chargé d'une attente tendue. « J'ai beaucoup réfléchi à notre situation », commença Henri, sa voix stable, mais basse. « Et j'en suis venu à la conclusion que le meilleur pour nous tous serait que j'aille dans une maison de retraite. » Les mots sortirent lourdement, portant avec eux un mélange de soulagement et de résignation. Julien intervint rapidement. « Père, tu n'as pas à faire ça. Nous n'avons rien dit à ce sujet. » Henri leva la main pour demander le silence. « Julien, je sais ce que j'ai vu et entendu. Même si mes soupçons sont erronés, la vérité est que je me sens comme un poids pour vous. C'est clair pour moi maintenant. » Ses yeux, bien que tristes, brillaient d'une rare fermeté. Marie, dont les yeux étaient déjà humides, parla doucement. « Henri, ce n'est pas vrai. Nous voulons que tu restes. S'il te plaît, ne pense pas ainsi. » Mais Henri, une fois décidé, n'était pas facilement persuadé. « J'ai déjà pris ma décision. Je ne veux plus de discussion. Ce sera mieux pour tous. Vous pouvez continuer votre vie, et moi, je trouverai mon chemin dans ce nouvel endroit. » Julien, réalisant la détermination de son père, sentit un nœud se former dans sa gorge. « Et si c'est vraiment ta décision, nous la respecterons, mais s'il te plaît, considère que ce n'est pas ce que nous voulons. Tu es important pour nous, plus que tu ne l'imagines. » Henri écouta, mais les mots de Julien semblaient lointains. Il s'était déjà fermé à la possibilité de changer d'avis, convaincu que s'éloigner de la vie de son fils et de sa belle-fille était un acte d'amour, pas de renoncement. À la fin de la conversation, Henri se retira dans sa chambre, laissant Julien et Marie seuls, plongés dans un mélange de frustration et de tristesse. Ils se regardèrent, tous deux ressentant le poids de la décision d'Henri, et comprirent qu'il fallait faire quelque chose, mais quoi, ils ne savaient pas encore. Pendant ce temps, Henri commença à ranger ses affaires avec une précision méthodique, se préparant pour le prochain chapitre de sa vie, un chapitre qu'il avait choisi seul. Henri passait lentement ses mains sur les surfaces poussiéreuses, chaque objet une capsule temporelle le ramenant à des jours plus heureux. Alors qu'il emballait soigneusement ses livres, ses photographies et ses petits souvenirs accumulés au fil d'une vie partagée, les souvenirs de sa femme remplissaient la pièce, aussi tangibles que la lumière filtrant à travers les rideaux fanés. À chaque photo rangée, à chaque vêtement plié, Henri ressentait une pointe de nostalgie mêlée à la résignation de sa décision. Chaque objet semblait murmurer des histoires du passé, des rires partagés et des regards échangés sous le même toit qui résonnait maintenant avec le son solitaire de ses propres déplacements. De l'autre côté de la maison, Julien et Marie observaient Henri, leur cœur lourd d'un mélange de remords et d'inquiétude. Ils savaient que la décision d'Henri de déménager dans une maison de retraite n'était pas ce qu'il voulait vraiment pour lui, mais ils reconnaissaient aussi la délicatesse de sa situation émotionnelle et la complexité de leur propre plan secret. « Devrions-nous lui dire maintenant ?» murmura Marie à Julien, tandis qu'il observait discrètement depuis la porte entr'ouverte. Julien passa la main dans ses cheveux, un geste d'indécision. « Pas encore. Nous avons besoin de plus de temps pour tout finaliser. Si nous le disons maintenant et que quelque chose tourne mal, cela ne fera qu'aggraver les choses. » Marie acquiesça, comprenant la logique, mais son cœur se serrait à l'idée que son père souffre inutilement. Elle aurait aimé pouvoir prendre Henri dans ses bras et lui révéler que les préparatifs étaient pour une raison aimante, pas l'abandon qu'il craignait. Pendant ce temps, Henri poursuivait son processus méticuleux d'emballage, chaque boîte représentant un chapitre clos de sa vie. Il s'arrêta un moment, tenant le manteau préféré de sa femme, toujours accroché derrière la porte de la chambre. En inhalant le léger parfum qui imprégnait encore le tissu, Henri ferma les yeux, se permettant un dernier moment de proximité avec son aimé. À la fin de la journée, la chambre était presque vide, les boîtes empilées soigneusement en attente d'être transportées vers une nouvelle destination. Henri s'assit dans un coin, l'espace désormais dépourvu des marques d'une vie à deux, et observa autour de lui.
La réalité de sa décision l'entourait comme le crépuscule dehors, apportant une fin à une longue journée de silencieux adieux. Le lendemain matin, un ciel clair et une douce brise semblaient présager un nouveau départ. Julien, avec une expression mêlée d'anxiété et d'espoir, s'approcha d'Henri assis à la table de la cuisine, absorbé dans ses pensées. « Et père, avant que tu ne déménages, que dirais-tu d'une balade en voiture ? Nous pourrions visiter quelques endroits que tu aimais quand maman était là. » « Je pense que ça serait bien, proposa Julien, essayant d'insuffler une tonalité décontractée à la proposition. Henri regarda Julien, une légère surprise se dessinant sur son visage fatigué. L'idée de revisiter les endroits qu'il avait partagés avec sa femme éveilla une pointe de nostalgie. « Eh oui, bien sûr. Ça sonne bien, répondit-il, sa voix tremblante cachant sa curiosité sur l'intention soudaine de Julien. Peu de temps après, ils étaient dans la voiture, avec Julien au volant et Marie à côté, offrant des sourires encourageants à Henri, qui s'installa sur le siège arrière. La voiture glissa doucement sur la route, s'éloignant de la familiarité de leur maison vers l'inconnu qui les attendait. Alors qu'ils passaient devant des rues et des parcs où Henri et sa femme avaient marché main dans la main, les souvenirs affluaient librement, chacun évoquant une douceur teintée de tristesse. Julien observait Henri dans le rétroviseur, le cœur serré en voyant la mélancolie dans les yeux de son père. « Et tu te souviens, père, de cette fois où maman a failli tomber dans le lac en essayant de nourrir les canards ?» Julien essaya d'alléger l'atmosphère avec une histoire légère. Henri sourit, un bref éclat de joie illuminant son visage. « Eh oui, je me souviens. Elle était tellement gênée, mais nous avons tellement ri ce jour-là. » La voiture avançait, passant devant les repères d'une vie partagée, chacun narré avec une tendresse que seule la proximité de la fin pouvait aiguiser. Cependant, Julien conduisait avec un but précis en tête, un que Henri ne reconnaissait pas. Ils quittèrent la ville pour des routes moins familières. « Julien, où est-ce qu'on va ?» demanda Henri, une note d'incertitude dans sa voix. « Et c'est une surprise, père. »« Fais-moi confiance, répondit Julien, se concentrant sur la route devant lui. Le soleil commençait à se coucher, baignant le ciel de tons orange et rose, lorsque Julien ralentit enfin et tourna dans une rue qu'Henri ne reconnaissait pas. La curiosité et l'appréhension grandissaient en lui, un mélange d'émotions qu'il ne pouvait nommer. Et puis, au coin de la rue, une maison familière apparut à l'horizon. Ce n'était pas seulement une maison, mais la maison qu'il avait partagée avec sa femme pendant tant d'années. Mais elle n'était pas comme il se souvenait. Quelque chose avait changé, et ce quelque chose brillait sous le dernier rayon du soleil couchant. Alors que la voiture glissait doucement le long des routes de campagne, Henri se laissait emporter par une vague de réflexion profonde. Les arbres défilaient comme des flous à côté de la fenêtre, chacun marquant le rythme de ses pensées. Il contemplait sa vie, une tapisserie riche en joie et tristesse entrelacées, pensant aux nombreuses pertes et aux adaptations auxquelles il avait dû faire face, surtout ces dernières années. Assis sur le siège arrière, Henri observait le monde extérieur défiler rapidement, tandis qu'intérieurement tout semblait ralentir. Les souvenirs de sa femme, des rires partagés et des rêves communs, inondaient son esprit. Le vide laissé par elle semblait encore plus profond maintenant, amplifié par la décision de déménager dans une maison de retraite, un pas qu'il n'avait jamais imaginé franchir. Alors qu'Henri se plongeait dans ses pensées, Julien et Marie échangeaient des regards inquiets dans le rétroviseur et à travers celui-ci. Ils connaissaient le poids de la surprise qu'ils avaient préparée et attendaient avec impatience la réaction d'Henri. Leur inquiétude n'était pas seulement de savoir comment il recevrait la nouvelle, mais aussi comment cela affecterait son état émotionnel déjà fragile. Julien, gardant les yeux sur la route, tentait de dissimuler son anxiété avec des conversations occasionnelles. « Père, vous allez voir, nous avons une grande surprise pour vous. » Sa voix était empreinte d'enthousiasme prudent, essayant de préparer Henri à ce qui l'attendait. Marie, quant à elle, s'efforçait de maintenir une atmosphère légère, complétant les efforts de Julien. « Et c'est quelque chose que nous pensons vraiment vous rendre heureux, Henri. » Henri, absorbé dans ses pensées, se contentait d'acquiescer, son esprit vagabondant encore dans le passé. Il réfléchissait aux changements dans sa vie, de sa jeunesse pleine de promesses à sa vieillesse marquée par des adieux douloureux. Le voyage de la vie, pensait-il, était rempli de carrefours inattendus et de chemins qui se croisaient et se séparaient de manière imprévisible. Alors que la voiture approchait de la destination inconnue, Henri ressentait un mélange d'appréhension et de curiosité.
Une partie de lui souhaitait revenir en arrière, au jour plus simple avec sa femme à ses côtés, tandis qu'une autre partie se demandait sur l'avenir et ce qui était encore à venir. Finalement, alors que la voiture ralentissait et tournait dans une rue familière, un nouveau chapitre allait se dérouler devant ses yeux, un chapitre que Julien et Marie espéraient apporter un nouveau sens de chez soi et de continuité à la vie d'Henri. La voiture tourna lentement dans la rue où Henri avait passé tant d'années de sa vie, une zone qu'il connaissait comme sa poche. La familiarité du quartier apportait un réconfort immédiat, mais aussi une confusion palpable. Henri regardait par la fenêtre, essayant de comprendre pourquoi Julien l'avait amené là, un endroit rempli de souvenirs si profonds et personnels. Alors qu'ils approchaient de l'ancienne maison d'Henri, il commença à remarquer des changements qui ne correspondaient pas à ses souvenirs. La façade de la maison, autrefois un peu usée par le temps, arborait maintenant une nouvelle couche de peinture et des modifications qui n'étaient pas seulement cosmétiques, mais structurelles. Des rampes d'accès avaient été ajoutées là où il y avait autrefois des marches, et le jardin, autrefois méticuleusement entretenu par sa femme, avait maintenant un design plus simple et accessible. « Julien, qu'est-ce qu'on fait ici ?» La voix d'Henri tremblait, mélange d'émotion et d'incertitude. Julien arrêta la voiture devant la maison et se tourna vers son père avec un sourire à peine contenu. « Père, bienvenue dans ta nouvelle maison. » Henri resta sans voix, son regard passant de Julien à la maison rénovée. « Que veux-tu dire par nouvelle maison ? C'est notre ancienne maison, non ?» Marie se joignit à la conversation, sa voix emplie d'enthousiasme. « Eh oui, c'est ton ancienne maison, Henri, mais nous avons passé les derniers mois à la rénover pour toi. Nous voulions que ce soit un endroit où tu pourrais vivre plus confortablement, compte tenu de tes besoins maintenant. » Henri sortit de la voiture, appuyé sur sa canne, essayant toujours d'assimiler les informations. Il se dirigea vers l'entrée, observant chaque détail. La nouvelle rampe, les barres d'appui à côté de la porte, l'absence de marche qui facilitait désormais l'accès, tout était pensé pour sa mobilité réduite. « Mais, pourquoi avez-vous fait tout cela ? Pourquoi l'avoir gardé secret ?» Henri demanda, l'émotion commençant à déborder. « Nous voulions te surprendre, Julien expliqua, accompagnant son père jusqu'à la porte. Nous savions que les derniers mois ont été très durs pour toi, et après tout ce que tu as traversé, nous voulions te donner quelque chose de bien, quelque chose de familier, mais aussi adapté au nouveau chapitre de ta vie. » Henri entra dans la maison, chaque pas résonnant dans un espace à la fois familier et nouveau. Il toucha les murs, observa les agrandissements faits dans le salon pour améliorer l'accessibilité, et les modifications dans la cuisine qui lui permettaient désormais d'utiliser l'espace sans difficulté. Des larmes se formaient dans les yeux d'Henri alors que la grandeur du geste de son fils et de sa belle-fille se révélait. C'était un mélange de gratitude, d'amour et de profond regret d'avoir douté de leurs intentions. En cet instant de révélation, Henri se sentit vraiment chez lui, entouré non seulement de murs familiers, mais aussi d'un amour et d'un soin qu'il n'avait pas pleinement réalisé jusqu'alors. À l'intérieur de la maison rénovée, Henri parcourut les espaces transformés avec un mélange d'étonnement et d'émotion. Julien et Marie l'accompagnaient de près, prêts à révéler chaque détail des changements qu'ils avaient apportés. Et ici dans le salon, nous avons élargi les portes et enlevé les obstacles au sol pour que tu puisses te déplacer plus facilement, papa, et expliqua Julien, indiquant les modifications claires qui rendaient l'environnement plus accessible. Marie ajouta, avec un sourire chaleureux, « Et regarde la cuisine, Henri. Nous avons placé les armoires plus bas et un évier adapté pour que tu puisses l'utiliser sans difficulté. Nous voulions que tu te sentes totalement indépendant ici. » Henri, touchant doucement les nouveaux plans de travail et ouvrant les placards ajustés à sa hauteur, sentait chaque morceau de la maison vibrer d'un soin méticuleux. « Mais comment avez-vous réussi à faire tout cela sans que je m'en rende compte ? Et pourquoi garder cela secret ?» Julien échangea un regard avec Marie avant de répondre. « Nous voulions que ce soit une surprise, papa. Après tout ce que tu as traversé, nous avons pensé que te ramener à la maison, dans un endroit rempli de souvenirs heureux et maintenant totalement adapté, pourrait t'aider à guérir certaines blessures. Quand tu as commencé à parler de partir en maison de retraite, nous étions déjà en plein dans les rénovations, intervint Marie, tenant la main d'Henri. Nous avions peur que, si nous disions quelque chose, et que pour une raison quelconque nous ne puissions pas terminer à temps, cela te rendrait encore plus inquiet et triste. » Henri écoutait, les larmes coulant librement maintenant. Le poids des semaines de méfiance et de solitude commençait à se dissiper, remplacé par une profonde gratitude. «
je pensais que vous étiez en train de vous préparer à me laisser partir. Je ne savais pas que vous faisiez tout ça pour moi. » Julien serra son père dans ses bras. « Nous n'aurions jamais pensé à te laisser, papa. Nous voulons que tu sois ici, avec nous, dans un endroit que tu connais et que tu aimes. Tu es une partie essentielle de nos vies. » La vérité, maintenant révélée, emplissait la maison d'une nouvelle lumière, transformant chaque espace rénové en un symbole d'amour et de dévouement. Henri, regardant autour de lui, voyait sa vieille maison avec des yeux neufs. Chaque ajustement et amélioration n'était pas seulement une commodité, mais une déclaration d'amour, une invitation à recommencer, non pas seul, mais avec la famille qu'il avait craint de perdre. Au milieu de l'atmosphère réconfortante de la maison rénovée, Henri ressentait une vague d'émotions débordées. Avec chaque détail de la maison révélant l'amour et les soins de Julien et Marie, Henri réalisait à quel point ses peurs et ses méfiances l'avaient conduit à mal interpréter leurs intentions. Se tournant vers Julien et Marie, les yeux encore humides de larmes, Henri commença à parler, sa voix entrecoupée d'émotions. « Mes chers, je suis tellement désolé d'avoir douté de vous. Je pensais que vous essayiez de vous débarrasser de moi, alors qu'en réalité, vous construisiez un sanctuaire pour que nous puissions être ensemble, dans le confort et le bonheur. » Julien, les yeux également humides, serra la main de son père. « Et papa, nous comprenons pourquoi tu as ressenti cela. Nous étions tellement absorbés par la préparation de cette surprise que nous avons oublié l'essentiel, maintenir une communication ouverte. Cela n'aurait pas dû compromettre ta paix intérieure. » Marie se joignit à eux, enlaçant Henri tendrement. « Eh oui, Henri. La dernière chose que nous voulions était de te faire sentir insécurisé ou non aimé. Ta présence dans nos vies est un cadeau, et nous voulions seulement améliorer ta qualité de vie, pas t'éloigner. » Entre étreinte et larmes partagées, la famille reconnut que, malgré les meilleures intentions, le manque de communication les avait presque conduits à un point de rupture irréparable. Henri, sentant la sincérité et l'amour de Julien et Marie, se permit enfin de lâcher le poids de la peur et de la méfiance qui l'avait hanté. « Merci pour tout cela, de ne pas avoir abandonné, même quand j'avais moi-même abandonné, » et exprima Henri, regardant autour de lui la pièce qui symbolisait un nouveau départ. « Promettons que désormais, il n'y aura plus de secrets ni de doute entre nous. Il n'y a de place que pour l'honnêteté et la bienveillance. » Julien et Marie acquiescèrent avec ferveur, reconnaissant l'importance de la promesse. « C'est une promesse, papa, » affirma Julien, un sourire à travers les larmes. Le moment était de pure rédemption, chaque larme versait lavant les peines passées et renforçant les liens qui les unissaient. La maison, désormais un foyer rénové, résonnait de rires et de conversations, remplissant l'espace d'espoir et de nouvelles possibilités. Henri, bien qu'il s'adapte encore à sa nouvelle réalité, se sentait revigoré par l'amour de sa famille, prêt à vivre chaque jour avec une gratitude et une joie renouvelées. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les rideaux nouvellement installés, Henri parcourait sa nouvelle maison avec un nouveau sentiment de dessein et de curiosité. Chaque pièce, méticuleusement adaptée, révélait un soin et une considération qui touchaient profondément son cœur. Les barres d'appui dans la salle de bain, la hauteur accessible des étagères dans la cuisine, et même l'entrée sans marche, tout était pensé pour assurer sa sécurité et son indépendance. En explorant chaque détail, Henri ressentait un mélange de joie et de soulagement. Il se déplaçait facilement entre les espaces, appréciant la liberté que les modifications lui offraient. La maison, pleine de souvenirs anciens, promettait désormais de nouvelles histoires, renforcées par la structure qui répondait désormais à ses besoins. Au fur et à mesure que la journée avançait, Julien et Marie préparaient une petite célébration pour marquer le début de cette nouvelle phase. Des amis proches et des membres de la famille arrivaient, apportant avec eux des plats remplis de nourriture et des visages souriants. La maison, autrefois silencieuse et pleine d'incertitudes, résonnait maintenant de rires et de conversations animées. Au sommet de la célébration, Henri, entouré de ses proches dans le salon qu'il aimait tant, se leva pour prendre la parole. « Aujourd'hui, en parcourant cette maison, j'ai réalisé à quel point la confiance et l'amour familial sont importants, » commença Henri, sa voix ferme et claire. « Il y a eu des moments où j'ai douté de ces liens, guidé par la peur et l'incertitude. Mais vous, Julien et Marie, m'avez montré par vos actions la vraie signification de la famille et du soin. » Les yeux de tous s'étaient rivés sur Henri, touchés par ses paroles sincères. « Cette maison n'est pas seulement un endroit adapté pour moi, c'est un symbole de notre engagement renouvelé les uns envers les autres.
Un foyer où l'amour et la confiance sont les fondements sur lesquels nous construisons notre avenir. Ces paroles résonnaient dans la pièce, laissant un silence ému qui soulignait encore plus le poids de leur signification. Tous présents ressentaient l'impact de ces paroles, reconnaissant l'effort et le dévouement qu'Henri avait investi pour rendre ce rêve réalité, renforçant encore plus les liens entre eux. Julien et Marie s'approchèrent, chacun tenant une des mains d'Henri. Ensemble, en tant que famille unie, ils regardaient les visages autour d'eux, chacun reflétant un mélange de tendresse et de soutien. Il était évident que cette union était importante non seulement pour Henri, mais pour tous. Les conversations douces commencèrent à se propager dans le groupe, alors que tous discutaient des projets d'avenir et des nombreux souvenirs heureux qui les attendaient dans ce nouveau foyer. Je vous remercie tous d'être ici aujourd'hui et de faire partie de ce nouveau départ, y conclut Henri, les yeux brillants de gratitude. Regardons vers l'avenir, avec espoir et reconnaissance, et vivons chaque jour pleinement. Sa voix, chargée d'émotion, touchait tous les présents, partageant non seulement un sentiment de renouveau, mais aussi une vision d'avenir pleine de possibilités et de joie. Il était clair qu'il ne voyait pas ce moment comme la fin d'un voyage, mais comme le début de quelque chose de plus significatif et durable. L'audience était visiblement émue, beaucoup avec des larmes aux yeux, touchés par la sincérité et la profondeur de ses paroles, réalisant l'impact qu'Henri avait déjà eu sur leur vie et le rôle qu'il continuerait à jouer dans l'avenir qu'il envisageait. En entendant les applaudissements, Henri ressentit une vague de réconfort et de contentement en voyant tant de visages chers réunis en célébration. Et c'est vraiment le début d'un beau voyage, pensa-t-il alors que les invités se levaient pour le prendre dans leurs bras et exprimer leurs bons vœux. L'atmosphère était imprégnée d'un sentiment collectif d'optimisme et de soutien mutuel. Les conversations qui ont suivi reflétaient des plans et des rêves partagés, chacun se sentant partie prenante d'une communauté unie par des liens d'amitié et de respect. Henri savait que chaque personne présente jouerait un rôle vital dans les jours à venir, renforçant le sentiment d'espoir qu'il avait si ardemment exprimé. Des applaudissements chaleureux remplissaient la pièce pendant que Henri se rassit, un sourire heureux illuminant son visage. La célébration se poursuivit, la maison regorgeant d'énergie et de promesses de nombreux bons moments à venir. Henri, plus que jamais, se sentait chez lui, non seulement physiquement, mais aussi au plus profond de son cœur, sûr de l'amour et de la loyauté de sa famille. Des conversations animées et des rires résonnaient dans les couloirs pendant que les invités échangeaient des histoires et faisaient des plans pour de futures rencontres. Au milieu de tout cela, Henri observait, satisfait, le réseau de relations qui se renforçait autour de lui, ressentant une profonde gratitude pour chaque personne contribuant à faire de cet endroit un véritable foyer.